Et yo les boys, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Épisode aujourd'hui numéro 40 je crois, voilà, épisode 40 de analyse Bitcoin sans blabla. Et aujourd'hui grosse analyse crypto puisqu'on va analyser ensemble le S&P 500, le dollar, et également le Bitcoin ETH, et enfin le LUNC donc de Terra Luna qui m'a été demandé, le CKB et également le ANKR qui m'a été demandé en commentaire. Avant ça, si c'est pas déjà fait, ben n'hésite pas à t'abonner. Regarde bien, on a dépassé les 300 abonnés, donc bienvenue à tous et merci encore de vous être abonnés pour me soutenir la chaîne et surtout pour suivre les briefs quotidiens qui vont être présents à partir de lundi, comme je vous l'ai annoncé cette semaine. Et quoi dire d'autre? Eh ben écoutez, on a démarré la première session de coaching individuel avec plusieurs élèves, avec plus d'une dizaine de personnes. Je suis en train de redémarrer les accompagnements et de préparer le démarrage des accompagnements pour octobre, donc si tu souhaites faire partie des personnes qui seront accompagnées par moi en individuel pendant plusieurs mois, n'hésite pas à prendre rendez-vous dans mon agenda, il est juste en description, en fait tu cliques sur le lien, tu as accès à mon agenda, et ensuite tu prends rendez-vous avec moi en fonction de mes disponibilités et des tiennes, et comme ça te permettra tout simplement de faire le point avec moi en direct, on fera un point en visio ensemble, et on verra comment je peux faire pour t'aider au mieux, et est-ce que ce que je te propose, ça peut t'intéresser. Voilà, maintenant, parenthèse fermée, et on est parti pour l'analyse crypto. Alors, déjà commençons avec le S&P 500. Le S&P 500, voilà ce que ça donne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Top trouvé le 3 janvier 2022, globalement. 3-4 janvier 2022, bref. Depuis, on a créé une trendline ici qui permet au cours d'être rejeté ici. On a vu que ici il a été rejeté une première fois. Ensuite on a rebondi. Si on regarde ça, il a rebondi entre les 0,68 et les 0,78,6, comme d'habitude. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rechuté et on a cassé les plus bas. Ici. On a cassé les plus bas. Très bien. Ensuite, on a complètement explosé vers le bas. Rebond sur la résistance. Et si on regarde à nouveau, on prend ce point ici et le point bas, je prends le point bas qui est là à chaque fois. On repart, 0,68, 0,78, on est revenu dans cette zone, on a touché la résistance tout pile, et ensuite, on a continué de descendre. Et vous voyez là que c'est pas du hasard. On a touché tout pile la résistance, on l'a dépassé un tout petit peu, ça s'est joué à pas grand chose, à quelques dollars près, et ensuite on est reparti à la baisse. Une chose a changé par rapport à la dernière fois, c'est qu'ici, on a créé des gaps. On a créé deux gaps ici, qui n'ont pas été comblés. Un gap, c'est-à-dire que le marché est fermé le samedi et le dimanche. Le vendredi, on a clôturé ici, enfin on a clôturé ici, mais on est allé jusque-là sur le marché, on a fait du business jusqu'ici. Le lundi, on a réouvert le marché, on était déjà là. C'est-à-dire qu'entre cette zone et cette zone, on n'a pas fait de business, pas de business effectué ici. Ça veut dire deux choses à ce moment-là, quand la journée passe. Soit c'est un gros gap de rupture et du coup la journée d'après va être très rouge, et là c'est ce qui s'est passé. Soit c'est juste une ouverture basse parce qu'on va chasser un certain nombre d'acheteurs, et derrière on va rebondir pour combler ce gap, et ensuite voir ce qui se passe ici. Soit on va partir vers le nord, soit on va partir vers le sud. Donc là on a vu un gap qui a vraiment fait gap de rupture, explosion vers le bas, léger rebond, on a voulu combler le gap mais on n'a pas réussi puisqu'il aurait fallu venir en haut de cette box orange pour combler le gap, et du coup derrière, explosion à la baisse, et on a continué de baisser. Très bien, ensuite on est remonté, ensuite, deuxième gap. On a créé ici un deuxième gap. Entre là et là, en fait, pas de business a été fait. Et derrière, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? On aurait pu voir quelque chose de comblé. Ici, par exemple, on a créé un gap ici, on a créé un mini gap par ici, mais derrière, donc on a fait ça, on aurait pu dire, ok, peut-être qu'on va remonter, finalement, et une bougie rouge énorme qui a détruit ces deux gaps pour faire un nouveau gap de rupture baissier. Donc là, maintenant, on a deux solutions. Soit on est en train enfin d'essayer de poser ici un W divergé. Parce qu'ici, je vous rappelle, on a le MACD qui est en train de décélérer fortement, et sur le cours, pour l'instant, on est en train de diverger très légèrement, mais vous voyez, on est allé chercher plus bas,
et on clôture juste au-dessus de ce point. Je vais vous remontrer ça, mais... Ah non, on a même clôture en dessous. Ok. Donc, on pourrait faire quand même un W ici divergé. Par contre, actuellement, aucun signe nous dit qu'on est en train de faire un W divergé. Si on retourne en 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a essayé de faire une bougie de ravalement et de retournement, mais on n'a pas clôturé au-dessus de cette mèche. Et donc, c'est pas clairement... c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. En 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? En 1 heure, rien non plus. En 1 heure, par contre, énormément de volume ici sur la bougie verte. Attention, c'est pas forcément bon signe ça, je sais pas si on pourra en avoir avant, voilà. Ici par exemple, ici on a une grosse bougie verte derrière, on fait quelque chose comme ça, un gros M et on repart vers le bas. Quand vous avez des grosses bougies avec beaucoup de volume rouge en bas ici, souvent on va repartir à la hausse. Gros volume avec de la bougie verte, gros volume d'achat ici, on va souvent bloquer et derrière on va redescendre, en tout cas à court terme. Ici on voit du vert, énormément de vert, mais attention, on pourrait très bien bloquer, et maintenant cette ancienne résistance, cet ancien support ici, fait office de résistance, et donc on pourrait bloquer dessus avant de continuer d'aller vers le bas. Maintenant, si on revient en journalier, aucun signe qui nous donne, aucun signe de retournement pour l'instant, donc ce qui veut nous donner des indications baissières sur le marché des actions à risque. Sur le dollar, par contre, c'est intéressant. Sur le dollar, on avait chuté, et en fait, on voit que la construction du dollar est souvent la même. Ici, on a une hausse, baisse sur la MMA 20, donc sur la moyenne mobile de 20. Ensuite, on rebondit. On a fait notre impulsion. On redescend vers la MMA 20. On fait ici un W divergé par rapport au MACD. Ici, on baisse, on remonte, on baisse plus bas et on remonte, on crève le W. Ici, on descend, on remonte, on redescend moins bas, donc on fait une divergence. Sur le MACD, on remonte, sur le coup, on descend. On valide ce W ici et là sur le MACD. Et ensuite, on continue de monter ici et on revient sur cette MMA 20 et on est projeté violemment vers la hausse. En touchant cette MMA 20, derrière, explosion à la hausse. Mais, c'est là où il y a un petit mais, actuellement sur le dollar, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce point. On n'y arrive pas. Et donc on est en train de créer un nouveau range ici, entre globalement les 110,786 et les 109,643. Actuellement, notre range, il est là. On peut rester ici, on peut faire des mèches en haut, en bas, mais il se passe pas grand-chose. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant pour le dollar, peu importe dans quel sens, ce serait de nous donner une indication, parce que tant qu'il n'y a pas d'indication ici, et que sur le S&P 500 il se passe pas non plus grand chose, bah ça peut être qu'une chasse aux liquidités dans tous les sens, et ne pas se passer grand chose. Par contre, attention, on a l'hiver qui est en train d'arriver, attention à ce que le S&P 500, là ici il a décroché, si lundi on continue de décrocher, on pourra avoir une semaine complètement rouge, et retourner très bas. Casser ces points bas ici, et revenir bien bas dans cette box rouge que j'ai tracée depuis maintenant un bon moment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi j'ai tracé cette zone rouge? Et en fait, tout simplement, c'est pour aller tester par rapport au gros crash Covid, les 0,618, 0,786 sont ici. Et à long terme, on veut venir se garer dans cette zone, comme ceci, faire un W, et là avoir un investissement très intéressant. Et donc on pourrait très bien, et regarder en termes de temporalité, on a, je vous rappelle, le... voilà, ici. On a globalement ici le halving BTC juste là en bleu, et on pourrait très bien sur S&P 500, si on casse, faire quelque chose comme ça, venir vers le bas ici, mince, hop, on va faire quelque chose comme ça, venir s'installer par ici, faire un W, casser la résistance ici W et repartir violemment ici pour enfin s'extraire vers le haut et refaire un nouvel ATH pour repartir. Tant que ce n'est pas le cas, ça me paraît compliqué de repartir, ça me paraît compliqué de faire ça et de repartir directement ici. Je ne vois pas trop comment ça pourrait se passer ainsi.
Là, actuellement, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on a fait une première jambe de baisse, on est remonté, deuxième jambe de baisse, on corrige ici. Pourquoi pas une dernière jambe de baisse? Décidément, ce matin, ça se voit qu'on est samedi. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, passons sur BTC. BTC hyper intéressant. Pourquoi? Sur BTC, on a cassé ce canal vers le bas. Ce canal aussi, on l'a cassé vers le bas ici. Finalement, légère remontée, et puis ici, on a eu l'annonce de l'inflation qui était mauvaise, enfin, qui est plus basse que le mois dernier, mais qui est plus haute que nos estimations. Que l'estimation qu'on a fait. Enfin, qu'on a fait, qu'ils ont fait. Et donc, on est revenu au contact de ce bas de canal haussier qui fait support maintenant, qui fait office de résistance maintenant, alors qu'il faisait office ici de support, on a cassé, cassure vers le bas, d'ailleurs on revient tester ce canal, ce bas de canal qui fait office de résistance maintenant, il nous rejette violemment, et donc là on est parti pour faire un nouveau bottom. Par rapport à ce point, il y a de grandes chances qu'on vienne casser ici, il y a beaucoup de liquidités à récupérer en dessous ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu stopper cette baisse, mais attention, on pourrait très bien ne pas avoir fini cette baisse. Et ici, on voit qu'on a, vers les 13-14 000, on a ici beaucoup de points intéressants. On a ici notre AB égale CD qui nous ramène vers les 12 000, 13 000. Donc on pourrait très bien ici être arrêté par tous ceux qui sont ici. Et en plus de ça, être arrêté par tout simplement l'AB égale CD, ici, qui pourrait nous donner une indication par là. Donc oui, ça peut être pessimiste ce que je dis, mais en fait c'est une bonne chose de voir ça, parce que ça vous donne l'indication qu'on a le temps. On a le temps. Maintenant, en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? En weekly, on voit pas grand-chose de plus, à vrai dire. Si, en fait, la seule chose qu'on peut voir en weekly, c'est que on a quand même ça, qui était intéressant. On avait validé cette divergence weekly. Enfin non, elle était même beaucoup plus grosse que ça, ici et là. Une grosse divergence en weekly, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Grosse bougie rouge suite à l'annonce de l'inflation. C'est pas compliqué maintenant. Si on casse ce point ici, des 18 272, on aura de grandes chances d'aller beaucoup plus bas. Alors, je sais pas si c'est trop tôt actuellement pour ouvrir un short. Ce qui est intéressant, c'est sûr, c'est la structure, en fait, et la tête du short si on l'ouvrait maintenant, par exemple. Pourquoi? Parce que si on ouvrait un short maintenant, on pourra avoir un stop juste au-dessus de la mèche ici, donc à 3,69, et venir en dessous ici pour venir récupérer pas mal de risk-reward. Le seul problème, c'est que si on prend un vrai short avec une visibilité classique, on prendrait quand même 15% de risque, et on n'a pas forcément envie de prendre tout ce risque. Donc on va juste temporiser, avoir une confirmation. Dès qu'on a une confirmation, je vous fais une vidéo de toute manière. Sur ETH, attention. Sur ETH, on avait ici ce canal haussier qui a été cassé vers le haut depuis juillet 2022. On avait fait un magnifique pullback, explosion à la hausse. Derrière, on revient dans ce sens. On revient vers ce support. On est rejeté. On revient vers ce support. On casse ce support à la baisse. Et là, maintenant, il y a une seule chose qui nous retient sur le cours. C'est les 1422 $. Ici, on est venu faire une mèche en dessous. On n'a pas clôturé en dessous. Mais attention, on repasse bear sur le MACD. Potentiellement, on peut faire une divergence. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention ici. On a eu le fameux buy de rumor sell de news sur ETH 2.0, je vous l'avais noté ici. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'achats ici avec l'annonce du merge, et ici le merge qui sort, explosion vers le bas, c'est de la merde finalement, etc. Il y a de la merde, il y a des transactions qui coûtent cher, etc. Et donc ça pourrait donner envie à beaucoup de personnes d'abandonner si on descend plus bas, voire encore plus bas. En plus de ça, on a énormément de liquidités à récupérer dans cette zone, voire même en dessous de ça, juste en mèche. Donc on pourrait très bien faire ceci avant de repartir. Donc ici, pareil, si on clôture juste en dessous de ça, ouverture d'un short et on sera parti. Enfin, sur LUNC, CKB et ANKR. Donc, déjà, je vais ouvrir ça. CoinMarketCap. Voilà, tac. Ok, ça, pas besoin. Alors, le Luna classique.
le Luna classique, on m'a demandé ce que j'en pensais. Alors on va essayer d'être le plus objectif possible. Terra classique, on va aller ici. Terra classique, pas de max supply, mauvaise nouvelle. 31ème, donc déjà grosse capitalisation. Tac, tac, tac. Et si on met ça, all, ici, market cap, qui suit globalement correctement. Voilà. Quand on voit ça, le seul problème qu'on peut avoir ici, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne comprendront pas que nous ne reviendrons probablement, enfin que nous ne reviendrons, je peux me mouiller et dire ça, jamais sur les plus hauts. Jamais, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Actuellement, la crypto, elle possède 1,9 milliard de market cap. Je vais prendre une calculatrice pour vous montrer ça. Alors, tac, tac. Et se dire qu'actuellement dans le projet, il y a 1 milliard 900 millions de dollars d'injectés. 1 milliard 900 millions de dollars injectés dans le projet. Et on est seulement à un prix unitaire du jeton de 0,0003. Donc, si on veut monter à 120, donc on a dit 120, moins 0,0003092, ok, divisé par 0,00039, tac, fois 100. Voilà ce qu'il faudrait faire en termes de pourcentage. Il faudrait faire un plus 8 800 731%. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire 1 milliard 900 millions fois 8 800 000%. Ce qui est impossible. Donc, ici, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé, en fait. C'est juste que le Terra classique a explosé à la baisse, s'est complètement écroulé, a disparu, en fait, tout simplement, en termes de prix. Sauf qu'ils ont rehaussé son prix, enfin bref, ils ont fait une petite magouille pour que le Terra classique reste bien installé, 31ème, encore beaucoup d'argent dans le projet. Mais honnêtement, ici, il n'y a plus grand chose à espérer sur une hausse propre, solide actuellement. Parce qu'on a tout cassé vers le bas, tout a été cassé vers le bas. Maintenant, ils ont tout voulu reset pour voilà, faire genre qu'ils le remettaient, etc. C'est très bien. Mais là, c'est juste... beaucoup de gens qui ont dû se dire... On part... En fait, il y a deux solutions aussi. C'est soit très peu de gens s'y intéressent, et du coup, on a fait des petites hausses ici pour que les gens commencent à s'y intéresser, et derrière, on va tout recasser vers le bas et on va repartir encore. Donc on va bloquer encore toutes ces personnes. Soit il y a eu beaucoup de shorters, et ici, on les a short squeeze, et derrière... on temporise pour voir la suite. Le Luna classique peut exploser à la hausse, il peut monter encore bien évidemment, hein. Je veux dire, là, ici, il a déjà fait un 500-600%, c'est très bien. Il peut encore faire par rapport à ici, un 600-1000%, enfin, voilà, ce qui serait déjà beaucoup, puisque ça nous ferait faire un x10 sur le market cap. Donc on passerait de 2 milliards, globalement, à 20 milliards de market cap. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, quand vous voyez ça, très peu de vues, très peu de visibilité, parce qu'en fait, si on regarde en weekly, voilà à quoi ça ressemble pas à grand chose en fait. En weekly, on n'a aucune indication, rien du tout. Et donc, on pourrait très bien, tout simplement, ici, faire ça, temporiser ici, faire un petit excès, revenir là, et recasser tout vers le bas, et aller bien bas. Actuellement, on n'a aucune indication sur le Luna classique, rien du tout. Donc, ce que je pense surtout, c'est que oui, il est monté, c'est très bien, on ne pourra jamais, en fait, avoir 100% des bonnes indications sur le marché et 100%, on pourra jamais être à 100% dans tous les trades. Par contre, le mieux c'est d'aller chercher les trades qui nous intéressent. Donc Luna classique pour moi, c'est non. C'est un gros non, parce qu'il n'y a rien de fiable en fait, c'est juste de la spéculation complète. Les gens ici qui ont globalement, je sais pas, qui ont 1000 euros à investir, le problème c'est que il faudrait en fait qu'ils investissent juste à la limite, il faudrait qu'ils investissent mais 10 euros en fait. Entre 10 et 20 euros. Ce qui représenterait 1 ou 2% de leur capital maximum, et encore, vraiment, c'est sur quelque chose qui n'est pas terrible. Comme ça, ils investissent par là, ou par ici, ou par là, comme ils veulent. Si jamais un jour ça explose encore, ou qu'on fait un x10, bah c'est bien, ils auront récupéré 100$ sur leurs 10$, c'est très bien. Mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça sur Terra classique. Maintenant, CKB.
CKB, on va dézoomer, puisque je crois qu'il a beaucoup plus de passifs. Ok, CKB. Je vais regarder si j'ai d'autres choses avec plus de passifs ou pas. CKB, je ne pense pas. Ok, j'ai ça. Bon, on va rester ici. Ok. Alors, CKB, voilà à quoi on ressent, voilà à quoi ça ressemble actuellement. On a fait un plus bas. Si on cherche le CKB ici, CKB, mince, déformation. Donc le network, le Nervos Network, CKB, 162e, 132 millions, donc là beaucoup de possibilités de volatilité. Ok. Sorti en 2020, on n'a pas fait de plus bas, je sais pas trop. Alors, on va essayer de trouver ça du coup, intéressant. Ça c'est 2021. Le CKB, où est-ce qu'on peut aller pour trouver ce CKB? Ah bah voilà, 2020, parfait ça. Alors là, hyper intéressant. CKB, je peux vous assurer que c'est hyper intéressant. Pourquoi? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ici, on a le bottom du CKB. Ici, on a touché à la perfection. Oh, pratiquement, on a pratiquement touché à la perfection ce bottom. On est vraiment très proche ici. Et ça rebondit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Attention. Pourquoi? Ici, on est venu toucher ce bottom, c'est très bien. Je vais changer la couleur d'ailleurs, parce que sinon, on ne verra rien. Donc, on est venu toucher ce bottom, pratiquement, hein, on est au contact, on a rebondi. Ici, on est revenu vers le bas, et là, on a voulu s'extraire vers le haut, et grosse mèche qui nous donne une indication qu'on est venu chasser toutes les liquidités au-dessus. Tous les gens qui ont shorté le marché, et qui ont mis un stop au-dessus de cette mèche quand on est redescendu, ils se sont dit, si on vient au-dessus, je sors de mon short, parce que ça voudra dire qu'on est en train de créer un W. Ici, on est venu chasser toutes les liquidités. Donc attention, si on est venu chasser ces liquidités, c'est peut-être derrière, attention pour venir plus bas, venir écraser un peu plus bas. Ce qui est sûr, c'est que le CKB, à long terme, on est sur quelque chose d'ultra intéressant. On est vraiment sur un point ultra intéressant. On a énormément dégonflé. Et actuellement, vous voyez qu'on peut avoir des très beaux retracements pour faire des très bonnes perfs. Tac, maintenant, ce qu'on peut voir, qu'est-ce que c'est? Sur le CKB, je regarde rapidement avec la MMA 20, MMA 50. Intéressant, on a clôturé ici. Ici, on pourrait être bientôt en train de se retourner sur le marché et être en train de potentiellement faire ça, et enfin avoir la MMA 20 qui repassera au-dessus de la MMA 50 avec quelque chose comme ça, et le cours qui serait prêt à repartir à la hausse. Donc le CKB intéressant à long terme. Je pense que ça peut être très intéressant d'investir dans le CKB à long terme. Maintenant, à court terme, on essaye de trouver des points d'achat ou des points de short. Actuellement, pas d'indication particulière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on est venu chasser toutes les liquidités au-dessus de ce point, de ce point, de ce point, de ce point et de ce point. Donc, attention, on pourrait très bien dans les prochains jours faire quelque chose comme ça, et finalement, bam, bam, et venir chasser les liquidités pour venir chasser tout en dessous de tous les bottoms, avant ensuite de repartir. Maintenant, à long terme, ça reste très intéressant. Ici, on demande un petit peu plus d'indications, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose. Si on regarde en daily, on n'a rien du tout, en fait. En 4 heures, pareil, on n'a pas grand-chose. C'est quelque chose de très très plat, on est venu faire une chasse à la liquidité, on réintègre direct. C'est pas bon signe du tout quand on voit ça. Donc, en tout cas, le CKB est très intéressant, je vais le rajouter à ma liste de surveillance. Si on regarde rapidement ici, j'ai pas fait le point global. On n'a pas de max supply, attention. Est-ce qu'on a une cohérence? Ok, on a une cohérence entre le prix et le market cap. Un petit peu de différence ici, mais très léger. Donc très intéressant le CKB ici. Enfin, le ANKR, pour terminer cette vidéo qui est quand même longue aujourd'hui. ANKR, on va dézoomer. ANKR, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la NKR, attention, il vient tout juste de cross bearish en weekly entre la MMA 20 et la MMA 50. En daily, ok, pas grand chose, donc on revient en weekly, on regarde rapidement. On a eu un gros M, on a cassé ce M vers le bas. Ici, on est juste venu pullback et derrière, on est rejeté sur la MMA 50, sur la MMA 20, plus sur ce gros M. On a un gros M ici, on a cassé le M, on est venu ici pour casser le M, tac, cassure, pullback de ce M ici, et derrière, on revient vers le bas. Donc attention à ne pas être bloqué en dessous de ce M pendant un moment. Et de toute manière, comme je vous l'ai dit, à ligne 2024, on ne devrait pas avoir d'explosion avant. Pour avoir un mini rallye
mini rallye ici, avant de repartir vers le bas, et enfin de repartir en 2024, mais honnêtement, ce que je vois pour l'instant, c'est pas du tout ça, c'est plutôt de la consolidation avant de repartir vraiment en 2024. Donc intéressant, on se le garde également, le NKR, mais à court terme, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en fait, qu'il n'y a pas grand-chose, on vient chasser de la liquidité, on fait des short squeeze ici, beaucoup de gens ont dû shorter ici quand il se passait plus rien, short squeeze, on a dégagé tout le monde, et derrière on repart à la baisse, on réintègre, mauvaise nouvelle quand on réintègre comme ça, donc derrière on attend de voir, soit on a un gros W qui se forme ici, soit sinon ce sera potentiellement de la continuité baissière, avec un point plus bas ici, et là on aura un W en 4 heures ou en daily, qui nous donnera une indication de longue. Donc là on temporise sur le NKR également. Pas grand chose à dire de plus aujourd'hui, j'espère que ce brief vous a plu, il était plutôt long, et il y avait pas mal de choses à dire, même s'il n'y a pas de direction franche aujourd'hui du marché. Le plus intéressant c'est de comprendre la logique globale de ce qui est en train de se passer. Je vous laisse vous abonner, mettre un like et me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous souhaitez que j'analyse. C'était Kevin pour Crypto-monnaie devenir libre financièrement. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.